Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais surtout au nombre de choses qu'on sait pas? Je m'appelle Pierre-Luc Racine et bienvenue à Pierre-Luc Racine va être surpris. Dans le fond, c'est moi, Pierre-Luc Racine, qui est surpris par un invité pendant 30 minutes. Aussi, à un moment donné, il est plus surprenant, le podcast s'arrête immédiatement. Et cette semaine, je sais que je suis pas le seul surpris, il y en a beaucoup de ma génération qui vont être comme « Quoi? » Ouais. Cette semaine, je me suis entretenu pendant 30 minutes avec le compositeur de la chanson thème de Watatatao et on a parlé de ça pendant une demi-heure complète. Mini avertissement de mon entretien, Yves Cloutier était dans son chalet qui était un petit peu loin en ce moment. Fait que la connexion internet était pas son meilleur. Fait que j'ai trafiqué son son pour qu'il soit encore mieux, mais ça devrait bien aller pareil, ça était fun. Et aussi, pas besoin de peser pause. Pesez pas pause. Puis aller chercher dans un autre onglet le thème de Watatatao. Je l'ai direct là. Fait que, on s'en va voir le thème de Watatatao et ensuite mon entrevue avec Yves Cloutier. Merci beaucoup. Yves Cloutier, ma foi, je peux pas croire que je vais enfin parler avec un compositeur légendaire de la culture québécoise. Tu as fait le thème de Watatatao. Je veux que tu me parles de ça part de où et tout ça. Moi, j'étais musicien. Je suis retourné aux études en communication, travaillé en télévision. Alors, j'ai changé vraiment d'univers. OK? D'accord, je suis parti des créateurs de musique pour aller vers des créateurs d'émissions télé. Alors, un jour, je rencontre une fille dans un party, j'avais amené ma guitare, puis je suis parti, puis j'ai pas joué du tout de la soirée. Puis elle me dit, ah, c'est dommage, j'aurais aimé ça t'entendre parce que je veux voir ce que tu fais. On cherche un thème pour une émission, en émission pilote, qui fait suite au 100 watts, qui va s'appeler Watatatao. C'était le même producteur, c'est Jean-Pierre Morin qui a conçu les deux émissions. C'est pour ça, dans le fond, la sonorité Watt qui revient, dans le fond. C'est pour la sonorité Watt que Watatatao est revenu des 100 watts. Exactement. C'était la suite. Les 100 watts, c'était pour les jeunes. Watatatao, c'était encore pour les jeunes, mais graduellement vers les ados.
Et puis, ben, j'ai dit, non, je suis pas du, elle dit, on cherche du rap. Ah, j'ai dit, je suis pas le bon gars, je suis pas là-dedans, pas en tout, on est en 91, là. OK, il y a pas de rap encore au Québec qui se fait. Et j'aimais pas ça. J'aimais pas le rap, mais pas du tout. J'étais plus à l'écoute, à l'analyse des cantates de Bach. Je comprends, je comprends. Puis, dans un party, tu rencontres, c'est quoi, c'est une productrice? C'est une... Non, c'était une assistante à la réalisation. OK? Puis, alors, elle m'offre ça, puis je dis non, je suis pas intéressé, ça me dit rien. Si jamais t'as quelque chose, fais-moi signe. Le soir même, je me couche. Dans la nuit, je me réveille, juste, il me dit, hey, prends ta guitare acoustique, là, une vieille Norman, fais un funk, OK? Le funk, c'est l'ancêtre du rap, à quelque part. Passe un feeling funk, fait que, là, j'ai ma blonde, dans ma matin, j'ai dit, Sylvie, viens ici, je veux que tu me fasses des voix. J'ai dit, fais quelque chose qui t'inspire. Je sais pas, je joue ça, puis elle fait, wow, wow, wow. Oh, hey, c'est cool ça. OK, je rentre dans le studio, on fait des overdubs, puis je dis, on va construire là-dessus. J'ai fait un bon studio. On a fait une maquette et j'avais pas les paroles encore parce que je savais même pas que j'aurais le thème. Alors, j'ai dit quelque chose comme si j'avais les textes avant 5h moins quart, la chanson serait prête avant qu'il soit trop tard, ou OK, quelque chose comme ça. J'ai pas réglé sur la fin. Le producteur entend ça. Oui, c'est ça. Il dit, le feeling, l'énergie est là. Donc, on viendra au texte plus tard. Alors, voilà, ça s'est fait comme ça. Puis, dans le fond, tu n'as eu aucune notion vraiment des thèmes de l'émission, des thématiques. Tu savais juste que c'était ça allait être une série télé, dans le fond, fictive, vers un peu plus début adolescent, dans le fond. Oui, mais on m'a dit peut-être les thèmes qui étaient là-dedans. Ça, je trouvais ça drôlement intéressant. Je trouvais que c'était une émission très prudente d'aborder. À l'époque, il y avait bien des choses qui n'étaient pas verbalisées, qui n'étaient pas dites encore, parce qu'on sortait d'une certaine époque, et Watatata le permettait ça. Il permettait à toute une jeunesse de dire ce qu'il sentait, OK, et ce qu'il vivait dans les cours d'école, etc. La petite de 14 ans qui arrive, qui dit, maman, je t'enseigne, OK? Et là, ça passait à la télé. Alors, les grands-mamans qui écoutaient les émissions, ils comprenaient l'univers des adolescents, de leurs petits-enfants. Et ça, là-dessus, Jean-Pierre Morin a été brillant. Ouais, puis au niveau de la musique, dans le fond, le oh wow, wow, ça vient dans le fond de ta femme comment est-ce que ça a été une longue session ou ça a été vraiment improvisé sur le coup? Ça a été. Très, très, très vite parce que musicalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est rythmique, tu sais, ça reste presque tout le temps sur le même accord. Et là, on s'en va dans la rythmique, on fait des arrangements de funk, OK? Mais il manquait le texte. Puis Jean-Pierre Morin était débordé. C'était un auteur, lui. Mais là, il dit, Yves, il faut que tu vois ça. Il dit, trouve-moi tous les termes que tu vas entendre dans un cours d'école ou il dit, t'es en contact avec des jeunes. Alors, écoute, c'était du gâteau de faire ça. Là. Fait qu'on notait des choses. Puis après ça, il fallait rendre ça rythmiquement intéressant dans un style rap, ce qu'on avait pas. C'est pour ça que c'est assez saccadé rythmiquement. Et après ça, bon, il entend, il trouve ça le fun. Il dit, mais c'était pas ça, c'était juste un démon. Il dit, par contre, je voudrais qu'on entende à peu près tous les jeunes qui vont être dans la télésérie au début. J'aimerais ça, peux-tu mettre leur voix là-dedans? Et ça, là, je dis, oh, ça fait un gros budget de production, ça. Plein de monde qui vient dire juste, c'est cool! L'autre va dire, carrément pas ça! C'est ce que j'entends! Alors là, j'ai fait rentrer tous les jeunes en studio. Ils étaient gênés. Waouh, je suis dans un studio d'enregistrement. Il y en avait là-dedans, il n'avait pas encore fait de télé. Là, il avait juste fait le pilote. Oui, puis juste pour donner une idée aux gens, nous, avec à Trois-Bières, mon podcast, notre thème est enregistré, on l'a fait dans les studios avec Fred Saint-Gelais. Ça nous a pris 6 heures pour faire environ 15 secondes. Là. Ça peut être très, très long faire un thème. Là. Ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Là. Surtout avec des voix, il faut vraiment comme avoir la bonne distance pour tout le monde, tout ça aussi.
Ça nous a pris pas mal plus que ça. Oui. C'est combien de temps ça a pris à enregistrer les voix? Oh, hey, écoute, juste Rudy qui chantait la voix principale, c'était Oui, le noir. Raphaël, le personnage de Oui, Raphaël, j'ai oublié son nom, Rudy. voilà, voilà. Ben, moi, je me suis dit, là, j'avais des gros préjugés. C'est pas parce qu'il était noir qu'il avait le soul et la rythmique, OK? Les Blancs l'ont tout autant, sauf que on l'a développé. On pensait que c'était juste les Noirs qui avaient ça. Les Noirs, il y avait le soul. Mais la rythmique, on l'a tous. Et Rudy, de ce côté-là, il n'avait pas chanté, il n'avait rien fait. Alors, je lui demandais, je veux entendre, c'est cool! Et puis, c'est tout le reste, carrément besoin, et puis c'est même trippant. C'est cool, carrément besoin. Et puis, c'est même trippant. Là, je dis, OK, Rudy, on commence. OK, le feu, là, t'es content à quelque chose qui vient d'arriver, dis-moi, c'est cool! OK, il faut que ça pète. C'est cool! Alors, on l'a commencé, là, je ne sais pas, chaque chose qui est dite, on les a recommencées et recommencées. Ah, écoute, je ne peux pas dire ça. Puis, après ça, c'est le mix, faire le mix de tout ça. Fait qu'on peut dire que ça a été plus qu'une journée complète ou une journée Oh, complète? en plus qu'une journée. Plus qu'une journée par les voix, c'est fou parce que, dans le fond, il y a comme combien de chanteurs là-dessus, si on veut? Il doit en avoir 6-7 quasiment? Oui, mais tu sais, c'était des jeunes qui n'avaient aucune expérience. Là. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'expérience en art dramatique. S'exprimer, là, tu sais, t'es pas un micro. Alors, OK, tu prends la peau d'un personnage, tu joues. Il y en avait qui n'avaient pas ça, tu sais. Alors, là, il faut que tu leur expliques. Tu joues un personnage, tu joues un chanteur ou tu joues un jeune délinquant. Mais tu joues. Oui. Je suis aussi. Fait que dans le fond, dans le fond, il a fallu coacher Raphaël, son personnage, pour qu'il puisse rapper comme il faut. Et moi, ce que je voulais savoir, une affaire qui fait vrai. Tu sais, je pense que cette chanson-là est iconique pour plein de raisons. Il y a le ouah, oh, il y a vraiment ça, mais il y a aussi, évidemment, le visuel. Mais il y a notamment les paroles, justement, de son rap qui ont été écrites par toi, dans le fond. Oui. À quel âge tu avais dans le temps? Parce que ces paroles-là ont vieilli vraiment d'une façon spéciale parce qu'elles sont encapsulées d'expressions que je ne sais pas si on peut utiliser vraiment. En tout cas, qui sont vraiment plus utilisées. Là. Oh, j'avais quel âge? 45 ans à peu près. Ouais. Alors, j'étais plus dans le musique pop, tu comprends? Sauf que j'étais capable d'en faire. Mais ma tête n'était pas là. J'étais plus dans la musique classique, dans le jazz, dans un autre univers complètement. Ma période Beatles, Rolling Stones était passée, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que dans le fond, lorsque tu as 45 ans puis que tu dois écrire des paroles pour des jeunes de 12 à 16 ans, comment est-ce que tu téléphones des petits-neveux, des nièces, tes enfants? Comment est-ce que tu vas chercher des expressions comme Sharp Palace? Comment est-ce que tu vas chercher ça? Ben, écoute, tu dis, j'ai beaucoup de neveux, effectivement. Alors, je pose des questions. OK. C'est quoi ton vocabulaire? Quand tu es choqué, quand tu as du fun, quand tu es heureux, tu l'exprimes comment? Qu'est-ce qui vient spontanément? Qu'est-ce que vous dites dans le cours d'école? Et puis, ça a été pas mal comme ça. Jean-Pierre aussi m'en avait noté sur papier comme va prendre ton B, ça lune. Ça, j'ai jamais compris. Non, mais je pense que j'ai relu tous les paroles, je les ai relus et j'ai pas l'impression que ça n'a jamais été utilisé par personne, jamais. Je n'ai pas imaginé un enfant de 12 ans dire Yeah, on va prendre notre bain sur de la lune. Non, puis il n'y a pas de cohérence non plus. Tu sais, il n'y avait pas une ligne directrice. C'était pour la première fois pour moi de travailler de cette façon-là. Juste lancer des expressions et jouer avec le rythme, les décaler un peu, ce qui se faisait pas en français. Tu sais. On n'était pas, on n'avait pas, on n'était pas là, on était ailleurs. Tu sais. Et je travaillais avec Pierre Messier, et Pierre, au niveau de la rythmique, il était fantastique parce qu'il disait, Yves, attends, non, on retient, OK? On va le mettre ça va partir sur le demi-temps. Ah oui, Pierre, bonne idée. Tu sais. Parce que lui, il a fait beaucoup de musique aussi. Et ça, c'était un gars avec qui c'était hyper agréable de travailler. Je suis curieux de savoir comment est-ce que ça a été la réflexion de juste aligner des expressions de jeunes l'une après les autres sans vraiment faire de
sens ou de vraiment comme juste avoir un feeling? Avez-vous déjà brainstormé sur d'autres genres de paroles avant ou le message peut être envoyé ou vous avez décidé? Puis, non, vraiment pas? On l'a pris, on l'a fait comme ça, OK, selon comment les expressions étaient alignées. Et ça nous permettait de jouer avec la rythmique parce qu'il y avait des phrases qui étaient plus longues. Des fois, c'était juste un mot, deux mots, trois mots. Des fois, c'était un peu plus long. Ce qui fait qu'on s'ajustait à chaque fois. Mais il fallait avoir une bonne mémoire de ce qu'on faisait. Il fallait tout de suite enregistrer là, pour garder ce qu'on avait. Après ça, le faire entendre aux jeunes, puis leur dire, tu vas le faire comme ça. Avec des contretemps, il y avait des fois, ils n'étaient pas habitués à ça. C'était touché, c'était long, c'était le fun. Tu l'as dit, comme en 91, je pense, c'est comme l'album du peuple tome 1 sort, dedans il y a une chanson qui parle du rap, comme quoi c'est très très nouveau aussi à l'époque. Fait que c'est comme la plus proche que toi à l'époque, tu fais comprendre qu'est-ce que c'était, j'imagine, puis que même Rudy lui-même, peut-être qu'il n'était pas au courant non plus, peut-être qu'il n'écoutait pas ça non plus. Là. Ouais, effectivement, il l'avait pas dans le sang, OK? Alors, mon préjugé que les Noirs, ils l'ont, le son, la rythmique, c'était vraiment un préjugé, j'ai compris par après. Ah non, quand il y a des Blancs... Juste pour spécifier pour les auditeurs qui écoutent ça en 2020, peut-être que c'est bizarre d'entendre des genres de préjugés-là en 91, mais en 91, ça fait quasiment 30 ans. C'était une autre époque complètement. C'était le gros message était vraiment différent au niveau de la culture et des différences ethniques. Ça a l'air ridicule aujourd'hui, même grotesque de dire ça, mais dans le temps, c'était ça. Enfin, juste mettre en contexte aussi, là, pour être sûr que ça vieillisse quand même. Et je voulais que ce soit Rudy qui soit le chanteur principal, parce que c'était une musique qui était associée au noir. Et je trouvais qu'on avait juste Norman Brathwaite à l'époque, comme noir, puis je me disais, hey, tu sais, il y a à peu près juste lui qu'on voit dans les médias, là. Écoute, il y a toute une communauté haïtienne, africaine aussi qui parle français. Ça nous en prend d'autres. Il y a l'intégration qui se fait. Alors, c'est pour ça que j'ai pris. Il était bon comme comédien, mais comme chanteur, il avait aucune expérience. Mais on a développé une belle complicité, par exemple. Justement, la chanson est vraiment up, la vie et le fun dans le générique. Les personnages dansent à la fin, puis ils font des moves. Une affaire, par contre, que je veux savoir, c'est Watatata, pour moi, c'est ultra dramatique. Il se passe des choses vraiment graves. Emily, c'est rough sa vie. Chiquan, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi, ou comment est-ce que ça a été la décision d'avoir un générique aussi enjoué que ça, considérant que les enjeux de Watatata sont profondément dramatiques? Ben, ça, c'est plus la vision du producteur télé, c'est Jean-Pierre Morin, ça. OK? Ça, c'est un autre discours, ça. Je sais pas ce qu'il a pensé, mais le générique, qui punchait. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir vu des bébés en couche devant un écran de télé, là, tu sais. La couche pleine, là, ils soignaient parce que c'était plus fort que les autres, là, ça les entraînait. Ben, la chanson thème était comme une locomotive qui emmenait beaucoup d'énergie positive. Et c'est ça qu'on voulait. Je pense que c'était la vision de Jean-Pierre aussi, montrer le dynamisme, la jeunesse, qui elle est, qu'est-ce qu'elle est. Effectivement, il y avait des passages lourds, dramatiques là-dedans, mais on s'entend que c'était de la télé. Hein? C'était de la télé, c'était une réflexion. Mais je pense que la chanson thème véhiculait l'énergie de la jeunesse aussi. Je pense. Moi, je peux savoir aussi, comme, OK, à cette époque-là, tu as 45 ans, il faut que tu coaches une ribambelle de jeunes. Comment chanter des expressions que tu comprends même pas toi-même à ce moment-là. Peut-être que, tu sais, genre, complètement buzzant, je sais pas si ça le disait pour de vrai, mais fallait que tu enseignes à des jeunes comment dire complètement buzzant d'une façon qui ça rentre dans la rythmique. Comment est-ce que tu coaches des jeunes par rapport à coacher, mettons, des adultes? C'est à peu près la même chose. Ça dépend de la personne. Chaque personne, il y en avait. Hugo Saint-Cyr, tu te souviens, le batteur. Lui, ben, écoute, rythmiquement, lui, il me regardait et il me disait, hey, Yves, parce qu'il voyait tout le temps que je passais avec lui, il disait, Yves, moi, je la chanter, moi, tu vas voir, ça va.
Ouais. J'ai fait un choix, c'est un choix de production. Je peux pas faire ça, Hugo, mais tu vas faire quelque chose. Et on lui a dit dans l'émission, tu vas jouer du drum, toi. Tu sais. Et ça, c'était dur, par exemple, parce que je voyais, lui, il aurait fait mon drum. Mais je voulais vraiment que ce soit Rudy qui me fasse, par exemple. Je voulais, j'avais une idée en tête. Mon choix s'est arrêté sur lui. C'est le seul noir qu'on a d'ailleurs dans la production. Et je voulais qu'il soit front. Je voulais qu'il soit comme vedette à quelque part, là, tu sais, parce que on voyait, on sentait que ça allait faire du chemin, que ça allait avoir de l'impact. Juste l'énergie que ça emmenait en studio, tous les jeunes, quand ils entendaient ça, ils flippaient, hein. Ils disaient, moi, je vais chanter là-dessus. Mais oui, tu vas chanter là-dessus. C'est pas pour aider à ce que ça lève encore plus, là, tu sais. Puis comment est-ce que ça marche, mettons, pour faire chanter, mettons, tout le monde chante en même temps, Watatatao, tout le monde fait ça en même temps. Comment est-ce que tu fais pour Oui, harmoniser autant de gens qui sont pas formés pour faire une note comme ça? il fait chanter l'homme qui regroupe. Puis tu dis, je vais avoir un Watatata. OK, attention à 3, 2, 1. Watatata. OK, là, tu dis, on recommence plus dynamique. Pour Watatata. OK, montez l'énergie. On fait le feu. Et puis là, ben, on avait plusieurs prises. À un moment donné, on disait, OK, c'est la bonne. Et au studio, je me souviens, il y avait un gars qui travaillait là. Et il est passé un moment donné, il dit, ouais, ça pétait tellement. J'ai dit, hey, viens, je veux que tu fasses une coupe de pistes, là, OK? J'ai dit, on va te mêler, j'ai essayé de prendre juste des expressions francophones. On va te mêler à l'ensemble. Fait que j'ai dit, bien sûr, mais allez t'en faire, combien t'en veux? Alors, ça a été un travail d'équipe, je dirais. Donc, dans le fond, les gens qui écoutent comme faux, ils vont entendre un adulte dans le Oui, moment d'entendre Watatatao. exactement, c'est lui, ça. Crème. Fait que dans le fond, il n'y avait pas juste des chansons des chanteurs jeunes, il y avait aussi le tech de son qui vient en tant que démo montré comme quoi faire. Là. Non, ce gars-là, il était même pas ingénieur de son. Il travaillait, je pense qu'il faisait la gestion du studio. OK? De tout l'entretien, l'équipement, le booking, etc. Puis le gars était super dynamique, très sympathique. Et il y avait une voix qui portait. Alors, quand je l'ai entendu, j'ai oublié son nom aujourd'hui, mais quand j'ai entendu son voix à la hey! J'ai pas eu un jeune qui me l'a fait de même, on va te mêler à l'ensemble. J'ai cru savoir, une fois que les voix sont enregistrées maintenant, là, tu avais déjà la trame sonore de fait au complet ou est-ce qu'il manquait la moitié? Tu avais le début du rythme, mettons le drum, puis un petit peu riff. Après, tu avais les voix par-dessus ou tout était prêt, puis les voix, il manquait juste seulement? Je pense, écoute, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Je pense que toute la piste sonore était faite. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Parce qu'une fois qu'il y a eu les voix, on a décidé après ça de rajouter le saxophone. OK? Il n'y avait pas beaucoup de sax à l'époque. On n'entendait pas beaucoup. OK? Puis Ouais. Pierre, ici, sax. Et puis il sort son sax, puis il joue la ligne. Oh, oui, ça marche. OK, oui, on rend du sax là-dedans. Non, je ne peux pas te dire que tu me poses une question, là, j'ai oublié avec le temps parce que chaque instrument se déroule autrement. Tu sais. Oui, parce que j'imagine que c'est moins flexible. Je veux dire, si tu as une fois de plus beaucoup de jeunes à gérer en même temps, puis que la musique est encastrée, puis qui est finie comme ça, est-ce que ça doit être plus difficile de faire rentrer les jeunes dedans qu'au pire élargir la musique ou ralentir le rythme ou travailler après autour? On ne pouvait pas ralentir le rythme. Ça, c'était coulé dans le béton. Il y avait un mélange de synthé, de musique programmée et d'instruments comme la guitare électrique. Il y avait alors on avait les dons. On ne pouvait pas changer la rythmique de ça. Ça c'était possible. Non, j'arrive pas à me souvenir. C'est dommage qu'on ne l'ait pas filmé parce que ça aurait dû être filmé. Mais là, il faut que je te raconte une anecdote. Vas-y, je veux avoir cette anecdote concernant la chanson de Watatatao, ma foi. On avait
ma blonde et moi, on venait juste d'avoir un bébé. Et Sylvie allaitait à ce moment-là. Et il fallait refaire des voix supplémentaires dans les ouh, ah, ouh, ah, ouh. Et je dis, Sylvie, il faut que tu reviennes. On avait fait des tracks, des mots comme ça. Des mots, il faut que tu reviennes faire des pistes clean, solides. Tu sais. Elle dit, je ne fais pas aller en studio. Elle dit, le bébé a des coliques. Elle dit, ça va, si elle se met à avoir des coliques pendant qu'on fait l'enregistrement, elle dit, ça se peut qu'on perde 1 heure d'enregistrement ou 2. Elle dit, je suis fatigué, je dors pas. Elle dit, tu me rends pas au studio. J'ai dit, Sylvie, je connais aucune choriste qui est aussi efficace que toi, aussi rapide. Et j'ai dit, c'est ta voix que je veux, c'est rien d'autre. Alors, elle n'a pas pu refuser parce que je me serais mis à genoux et je voulais qu'elle vienne au plus vite. Alors, elle connaissait le thème, c'est elle qui avait initié le Ouhou. Alors, elle est venue en studio, elle avait des seins comme Dolly Parton. À l'occasion, il fallait qu'elle arrête. Elle était la petite, et sinon, on avait la petite dans un carrosse. Sylvie avait les écouteurs, ça attaque le micro, et avec sa main droite, elle soulignait le bébé. Wow! Puis, quand on pense, on pense à des jeunes de 14, 15, 16 ans, peut-être 18 au gros max, qui chantent la chanson, mais finalement, tu avais une maman qui allait en même temps qu'on peut entendre. Ouais, mais elle n'est pas venue en même temps que les jeunes parce que n'avait pas le goût de rentrer dans une garderie là, quelque part. Un aspect que je veux absolument parler avec toi, Yves, c'est la face des gens quand tu leur dis que tu as composé le thème de Watatatao. C'est clair que tout le monde a la même réaction que moi, de comme je veux absolument en savoir plus. Est-ce que tu savais à l'époque que tu avais comme. C'est pas un thème comme les autres. Tu sais, il y a en masse d'émissions de thèmes qu'on a déjà oubliées. Watatatao, il nous reste vraiment dans la tête pour plein de bonnes raisons. Est-ce que tu savais déjà que tu avais quelque chose de spécial à ce moment-là ou sans doute c'est un contrat comme un autre à l'époque? On savait. Je savais parce que je me tannais pas. À chaque fois que je le réentendais, je me disais, wow, ça c'est cool ça. OK, l'effet des marimbas qui est là. OK, ça, OK, la petite guitare électrique funk. Je trouvais que tout était beau là-dedans, ça coulait, il y a des fois où la magie opère. Puis t'essayes pas de reproduire quelque chose. Alors, on était en terrain inconnu, là, on n'avait pas de filet en dessous de nous autres. Sauf qu'on avait le feeling qui était indéniable. C'était une locomotive. Et ça, on le savait. Et tout le monde qui entendait disait, oh, wow! Ah, c'est que ça pète le feu, ça. Okay. Pète le feu, une expression qui n'est pas dans le générique, je crois, qui n'est pas dedans, le pète le feu. J'aurais pu mettre pète le feu. Ça serait fun de faire une version de Watatata avec des expressions d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui. On ne sait jamais comment ça pourrait revivre cette affaire-là. Il y a eu quelques remakes de la chanson. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'ai entendu des affaires que j'ai trouvées le fun. La dérision totale. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai adoré ça. Ce que j'ai entendu, là, je me suis dit, ben, tiens, il y a encore du monde qui s'amuse avec ça. J'ai même entendu une version acoustique des filles qui font ça. Et ils ont essayé de donner un ton pas joyeux partout. Mélancolique, ouais. C'était tellement contradictoire, ça marchait pas, mais en même temps, c'était magique. Okay. Non, j'aime bien toute satire. J'aime quand on est capable de se moquer d'une œuvre. Moi, j'aime beaucoup ça parce que faut jamais se prendre au sérieux, ni jamais les œuvres qu'on crée, à moins que ça s'appelle Jean-Sébastien Bach. Ben là, tu peux pas toucher à une note de ça. Là. Mais encore, Mozart s'amusait beaucoup. On l'a vu dans le film Amadeus, il se moquait de la musique de Salieri. Mais oui, je te reviens à quelque chose. Quand tu me parles, tu me dis que toi, ta génération, vous avez grandi avec ça. Je faisais un show à un moment donné, puis je travaillais avec un guitariste qui est la moitié de mon âge, un excellent guitariste. Et il branche ses affaires, puis il fait ouais. Je dis, Ali, où t'as pris ça? Oh, il dit, quand on fait nos soundchecks, il dit, on prend tout le temps un thème de Watatata, puis il dit, tout le monde, tous les musiciens connaissent ça. J'ai dit, Ali, c'est moi qui ai composé ça. Il dit, t'es pas sérieux. J'ai appris à jouer de la guitare en écoutant ce que tu faisais.
Il dit, là, je joue avec toi. Ouais, ça, c'est, oui, il y a des fois où, oui, j'ai eu un party l'été dernier et quand, bon, il y avait beaucoup de gens, beaucoup plus jeunes que moi. Et quand les jeunes ensuite, c'était moi qui avais fait ça, écoute, ils sont venus me voir, ils m'ont tous chanté un bout de la toune, ils m'ont dit, ah, écoute, j'ai grandi avec ça. Ça, c'est le fun, c'est touchant parce que, écoute, tout, tu sais, ça s'est fait sur un coin de table. Ça s'est fait tellement simplement, là. Il n'y a pas de star system en arrière de ça, là. T'as, tu sais, un crayon, un papier, tu notes tes affaires, puis tu te dis, bon, ben, OK, au boulot. Ça, on va faire ça comment? Puis, t'as une guitare acoustique, tu sais. Après ça, ben, tu commences à faire le build-up. Comment on dirait ça, le build-up en français? Monter la structure graduellement. Tu sais, tu mets tous les ingrédients du gâteau, puis c'est le moment on va mettre ça au four. Quand on va être au mix, là, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Non, on savait qu'on avait une bombe joyeuse, dynamique, là, que ça laissait personne indifférent. Tout le monde qui écoutait, wow, c'est le fun, ça. Mais tu sais aussi, ça c'est notre époque. C'est notre époque où est-ce que, mettons, télé jeunesse était souvent comme vu comme étant quelque chose de moins hot, moins intéressant, moins pertinent que la télé pour les plus vieux dans le temps aussi. Tu sais, je me souviens comme on avait Canal Famille, il y avait un petit peu de qui était vraiment plus jeune, tu avais un petit peu de Radio Cannes, tu avais juste une émission qui parlait aux gens de mon âge. Puis dans Watat, comme on l'appelait à l'époque, c'était vraiment comme quand le générique part, puis les jingles pour aller à la pause, là, les wow, juste pour aller à la pause, tout ça font vraiment partie de mon enfance télévisuelle. Ça me ramène thématiquement à. Tu sais, quand j'entends ça, moi, je revois mon décor du salon de ma maison d'enfance, là, carrément. Là. Yves, ça fait 30 minutes déjà. Malheureusement, j'aurais aimé continuer à parler de Watatata tout le temps. Mais là, ça fait 30 minutes. Fait que je vais te remercier vraiment de ton temps. C'est vraiment gentil de ta part. Merci d'être venu me parler de ça. C'est vraiment cool. Est-ce que les gens peuvent te suivre dans d'autres projets différents en ce moment même ou sur Internet? Non, 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 j'en fais plus. J'ai arrêté la musique sinon que pour moi. OK? Sauf que là, je suis allé en Suisse il y a 2 ans et demi. Et étant là, j'ai rencontré un auteur-compositeur qui a 81 ans, qui avait 81 ans. Écoute, il a une voix soul. C'est un des plus grands auteurs-compositeurs suisses. Et puis, on a jamais, on a eu tellement de fun. Il m'a rappelé, il dit, je veux remonter sur scène. Fait que t'entends un colosse comme ça, un gars qui a connu Brel, Brassens, Serge Gainsbourg, qui a écrit pour Sylvie Vartan, il a connu à peu près tout le monde. Alors, ça a été un grand privilège. Fait qu'il m'a fait venir, on a fait une tournée. Écoute, tournée en Suisse, ben c'est un cadeau du ciel. Puis, j'en ai fait une sur le Nord-Québec, il m'a rappelé, il dit, Yves, tu reviens, on fait une deuxième tournée, on a Lausanne, Genève, Montreux. Alors voilà, j'en fais à l'occasion comme ça, mais sinon... Écoute, moi je pense que mon rêve d'envie, c'est que cet homme-là chante le thème de Watatata. Ça serait vraiment important pour moi. Si ça arrive, fais-le chanter, puis filme-le, je vais absolument voir ça. Merci beaucoup, merci tellement Yves, merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment été Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci pour ton entrevue, mais aussi pour ta composition, d'avoir pris le temps, d'avoir bien fait ça, d'avoir été dans les détails comme ça, d'aller chercher ta femme qui vient la coucher pour ça. Ça a vraiment marqué ma génération, à moi en tout cas. Merci énormément, merci beaucoup. Puis pour les gens à la maison qui nous écoutent, ben, gens à la maison, peut-être aussi en voiture, au gym, tout ça, dans la rue, sors ton téléphone et tu peux me suivre sur Facebook. Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vie et sur Facebook. Et sur Instagram, tu peux me suivre à commercial Pierre-Luc. Merci beaucoup, Yves, encore. Ciao, salut!